être maman solo, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Et effectivement, en fait, un petit peu, coucou Betty, un petit peu, en fait, tous les jours, on va avoir plusieurs contraintes. Et on va souvent avoir aussi la peur de ne pas y arriver. Alors, ajouter, lancer en direct. Ça y est, je crois que ça marche. Ok. Dina, t'es là? Ça y Hello, est, ça y est, ça marche. Ça ça va? va? Ça va, je suis désolée, je suis un peu en retard. J'espère que tu n'as pas trop galéré. Non, mais Vas-y. c'est pas grave. Bah, ça fait partie de la peur d'agir. Hein, on est vraiment là-dedans. Parce que du coup, bah, en fait, ce live-là, pour moi, ça fait partie d'un de mes objectifs, en fait, de la peur de parler devant les gens et de parler en public, en fait. Donc, c'est vrai que toute seule, derrière mon écran, à faire les petites stories, ça, je me mouille pas trop, mais depuis quelques temps, j'essaye de faire un petit peu des vidéos où je parle, et c'est pas quelque chose d'évident. Et tu vois, ben, là, on est en plein dans les objectifs et dans la peur d'agir. J'avais la trouille. Regarde, je mange des bonbons depuis tout à l'heure, tellement je stressais à me dire comment ça va se passer. Non, mais Bah, en plus, déjà, c'est super sympa ce que tu proposes et tu as une énergie plutôt positive, assez positive. Enfin, quand on voit maman solo de 4 enfants et tout ce que tu fais, donc vas-y, lance-toi et ose. eh ben, c'est ce qu'on fait. Donc, du coup, déjà, bah, merci beaucoup, Dina, parce que c'est vrai que du coup, bah, moi, je t'ai connue via le Zoom que tu as fait avec My Big Bright il y a quelques jours. Et c'est vrai que dans ce que tu nous as expliqué sur l'attachement, sur la peur du succès, la peur de ne pas être soi-même en fait, d'être aligné avec soi en fait, et que tu m'as proposé ce live, ben, je dis ben oui, carrément, ça rentre totalement dans ce que je veux partager avec les femmes. Mais du coup, pour celles qui ne te connaissent pas, ben, je te propose de te présenter un petit peu et de nous dire qui tu es. Oui, donc je suis Dina Sergus, donc je suis psychothérapeute depuis pas mal d'années maintenant et je travaille beaucoup sur l'attachement et sur l'anxiété puisque je travaille au sein d'une structure qui propose donc des accompagnements, un parcours santé pour surmonter l'anxiété. Donc je travaille donc avec des individus, des couples et aussi je suis amenée à intervenir aussi en entreprise. D'accord, ok. Donc du coup, Dina, moi en fait, ce qui m'a intéressée dans le fait que tu sois une experte en attachement, en lien d'attachement et en anxiété, c'est qu'en fait, j'aimerais qu'on parle de deux sujets que je rencontre, bah, c'est vrai, le plus souvent, autant avec les femmes qu'avec les ados. Et un des sujets qui, malheureusement, j'ai l'impression que c'est vraiment au cœur de notre société en ce moment, et je le vois énormément, et là vraiment avec les ados et voilà, et qui commencent la vie de jeunes et jeunes adultes après, avec cette dépendance affective, en fait, avec cette souffrance-là, et en fait, des conséquences, des décisions qu'on va prendre quand on a cette dépendance affective, cet attachement-là, en fait, ce manque de reconnaissance, et toutes ces décisions, oui, on va faire des choses dont on n'a pas envie, mais on a tellement peur que l'autre ne nous aime pas, le sentiment d'être, la peur de l'abandon, la peur du rejet. Comment c'est vrai que comment on peut en venir, alors je sais que c'est pas une recette miracle, mais comment on peut en venir à bout en fait de cette dépendance affective là qui nous touche, alors effectivement, bah, comme moi je l'ai partagé avec les femmes, avec mon ancienne relation, où c'est vrai que du coup j'ai été cette femme là battue et avec des violences sexuelles, et on est prise dans une spirale dont on n'arrive pas à s'en sortir. C'est comme si on fait une amnésie en fait. Parce que le soir, il se passait des choses horribles et le lendemain, on se réveille et c'est comme si en fait on se met des œillères et on dit c'est pas vrai, c'est pas réel. Mais on a tellement peur de ça finalement on reste quoi. Donc j'aimerais, bon, moi maintenant c'est bon, j'ai trouvé les astuces, mais j'aimerais que toi en tant que spécialiste, tu nous expliques un petit peu comment Donc on peut. après, c'est vrai que bon, quand on a une dépendance affective, c'est qu'on a donc un attachement insécure.
Donc ça peut être un attachement finalement anxieux, préoccupé, ou un attachement évitant, et avoir un attachement désorganisé. Et donc du coup, on va vivre donc la relation et vivre les relations à l'aune du manque et à l'aune de peur en fait, hein. Donc de peur de ne pas être suffisante, de peur de ne pas faire assez. Et du coup, on aura aussi, comme tu as pu le dire, en fait, on ne sera pas forcément authentique parce que finalement, parce qu'on aura peur des conséquences du fait de partir de cette relation-là. S'il y a des enfants, ça peut être aussi compliqué parce que la décision qu'on va prendre aussi va aussi avoir, comment dire ça, des conséquences sur les enfants. Donc c'est parce que quand on a donc ces traumatismes euh, d'attachement, c'est parce qu'aussi on a vécu des événements soi-même euh, 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 traumatique, qu'il y a des Ouais. traumas en fait qui font donc bien distinguer en fait le trauma du traumatisme. Le trauma, c'est vraiment donc une situation qu'on a pu vivre et des fois qu'on n'arrive pas aussi à comment dire ça à retrouver en fait. Ça peut être une situation qui est liée à donc de l'humiliation. Ça peut être une situation qui est liée au fait qu'un parent nous ait abandonnés. Ça peut être aussi des maltraitances. Donc ça, c'est vraiment quand on parle d'un trauma, donc c'est vraiment un événement. Et le traumatisme, en fait, c'est finalement la conséquence de l'événement. Donc, il peut y avoir trauma sans qu'il y ait, en fait, de traumatisme. Et le traumatisme, en fait, c'est finalement la réaction de survie qu'on va mettre en place pour pouvoir, entre guillemets, gérer donc le trauma. Donc, la réaction de survie, ça peut être, finalement, je vais me figer puisque voilà, c'est quelque chose de stressant. Ça peut être aussi, je vais essayer de me battre face à ce que j'ai vécu. Capituler, voilà, donc les quatre réactions qu'on retrouve en fait face au stress. Et du coup, quand on est dépendant affectif, c'est que dans la relation à l'autre, en fait, on va avoir donc des blessures en fait qui vont être réactivées et du coup, on va avoir le sentiment en fait de finalement de replonger dans quelque chose qui est finalement, oui, anachronique en fait. Donc du coup, c'est souvent se vivre en fait pas forcément comme un adulte et être aussi souvent dans une diatribe où je suis sauveur et victime en fait. C'est souvent ce qu'on Ouais, retrouve en fait oui, dans c'est dans la souvent ça, dépendance c'est affective. souvent le sentiment de dire, ok, ben, cette personne est comme ça, mais avec moi, elle va changer. Et ça se retrouve très, très souvent. Ça, c'est super vrai ce que tu dis, parce que on pense souvent qu'on est cette infirmière, ce chevalier qui va faire changer la personne, alors que ma Bibotte le disait très bien la dernière fois, hein. C'est vrai que non, on ne change pas les gens et on n'est pas là non plus pour changer. Et au final, c'est comme si en fait, à vouloir tirer la personne vers le haut, en fait, toi, tu es en train de t'éteindre parce que justement, tu subis tous ces traumatismes à lui et en fait, tu peux pas. C'est vrai que c'est. Mais ça, c'est vrai ce que tu dis, hein, ouais. Non, non, on ne change pas les gens qui n'ont pas envie de changer. Et le changement aussi est comment te dire ça, une décision personnelle. Donc du coup, on va pas se dire qu'on va projeter en fait ses désirs et ses aspirations chez quelqu'un qui souvent nous a rien demandé. Donc ça aussi, c'est important de le prendre en compte. Donc souvent, en fait, quand il y a dépendance affective, c'est que je vis en fait et que j'attends que l'autre finalement comble mes besoins émotionnels qui sont finalement carencier et j'attends quand même que l'autre finalement me sécurise, que l'autre m'apporte finalement peut-être la reconnaissance que j'estime que je n'ai pas eue, que l'autre aussi me stimule. Donc vraiment prendre en compte en fait ces besoins
les besoins qu'on a et aussi se dire que ce sont ces besoins-là aussi qui vont influencer nos comportements et ces besoins-là qui vont faire que finalement, on va rester dans des situations malgré le fait qu'elles soient toxiques pour soi. Ouais. Parce qu'en fait, en soi, personne n'est toxique. Mais en fait, c'est la dynamique de la relation qui va activer en fait des blessures et qui va faire en fait que finalement, on vivra la relation comme étant toxique pour soi. Et du coup, la question fatidique, comment on fait en fait pour sortir de ça en fait, pour dépasser en fait cette peur de sortir et cette peur d'être seule et voilà, cette peur de Mais sortir moi, de je ça. pense que c'est aussi le fait de bien apprendre à se connaître et identifier aussi ces schémas, en fait, identifier à quel moment, là, euh, tel comportement va activer en fait telle réaction chez moi et je vais être en fait plutôt sur le mode survie et avec aussi tout le temps la crainte en fait, la crainte d'être abandonné, la crainte d'être laissé, la crainte de ne pas être suffisamment considéré. Donc c'est vraiment savoir ça et savoir aussi distinguer aussi ce qui relève de l'abandon et ce qui relève aussi du rejet, puisque souvent on fait l'amalgame. L'abandon, c'est vraiment quand on a été face à un parent qui finalement ne pouvait pas être présent pour X et X raisons, un parent qui était finalement un parent qui avait des problèmes, des troubles psy. Donc on a grandi avec son grand-parent et distinguer ça du rejet qui le parent était, bien qu'il était là quelque part, mais qu'il n'était pas finalement disponible émotionnellement. Donc ça peut être des parents qui travaillent énormément, ça peut être aussi finalement des parents, des pères ou des mères en fait qui décident de ne pas survenir aux besoins éducationnels de leur enfant. Et donc en fait souvent ce sont ces deux blessures-là, en fait, qui font qu'on on retrouve et qu'on bascule, en fait, dans la dépendance affective, parce que ces deux blessures-là sont chargées émotionnellement et qu'elles viennent vraiment entacher, en fait, l'image qu'on a de soi et l'estime de soi et la valeur aussi qu'on s'accorde en tant qu'individu. Ouais, donc du coup, une des solutions, entre guillemets, si c'est vraiment une solution, mais une des idées, une des pistes, ce serait réellement de travailler sur soi un petit peu, enfin un petit peu même beaucoup, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que du coup, comme tu le dis, on va parler d'estime de soi, on va parler de confiance en soi et de cette possibilité en fait de sortir de ce genre de cycle infernal. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je dis souvent aux femmes, c'est que en fait, tout part de toi, en fait, tout commence de toi et que vous soyez dans cette relation-là ou que vous en soyez sorti, mais que ça garde certaines séquelles. Déjà, la première chose, ça va être d'en parler, de se faire suivre effectivement par des personnes comme toi, des psychologues, des psychothérapeutes et tout ça, et de travailler vraiment sur soi et de réapprendre à s'aimer et d'apprendre aussi à se pardonner parce que souvent, on est en fait dans la culpabilité de se dire mais pourquoi je suis restée et comment j'ai fait pour accepter ça alors que je savais que c'était pas forcément quelque chose qui était sain. Et c'est vraiment de se déculpabiliser en se disant ok c'est arrivé parce que c'est pas de ta faute, t'y es pour rien, c'est arrivé, tu t'as réagi de Non, mais cette manière. après, comme je dis souvent, c'est apprendre aussi comment dire ça, à maîtriser en fait, hein, donc les fonctions relationnelles aussi hein, de base, Mm. c'est-à-dire donner, demander, recevoir et refuser. Oui, Donc du coup, voir aussi si dans telle relation, je donne beaucoup parce que souvent c'est ça en fait, quand on est dans une relation et qu'on est dépendant, c'est que on donne beaucoup et des fois on donne parce que on veut plaire à l'autre et on a peur d'être seul et on finit en fait par reprocher à l'autre d'avoir trop donné. Donc là, si je me rends compte aussi, enfin c'est interroger en fait son propre comportement. Si je me rends compte que je donne trop et que je ne reçois pas beaucoup, c'est aussi soi-même se dire qu'est-ce qui se passe là dans le cadre de cette relation et aussi, comme je disais, ça apprendre aussi à refuser. Quand on voit que ça coince et que là, je suis gênée par rapport à ça, je ne suis pas forcément à l'aise, aussi refuser en fait certains agissements
Et aussi, des fois, il peut y avoir aussi ben, une forme de rigidité en fait du comportement parce que on est ben, sur ben, des registres entre ben, moi ce que j'ai vécu en tant ben, enfant avec ben, comment dire ça, mes figures d'attachement et mes parents et ce que je vis aujourd'hui en tant qu'adulte. Et des fois, en fait, on peut, ben, la petite fille la jeune femme ou la femme peut se venger pour la petite fille. Donc, bien faire attention à ses émotions et ce qu'on vit là. Est-ce que ce que je vis là avec cette personne-là, c'est vraiment la situation que je vis ou c'est plutôt quelque chose que j'ai vécu et que là, j'active en fait le mode survie par rapport à ça. Donc, ça, c'est aussi important de bien comment dire ça, identifier clairement ce qu'on vit là dans le moment présent. Mais du coup, ça m'amène à la deuxième question en fait que je voulais te poser, qui était en fait de la peur d'agir en fait quand on veut prendre une décision, que ce soit au niveau professionnel, souvent par exemple, qu'on soit maman solo ou pas forcément, là pour le coup, c'est vrai que ça touche tout le monde. Quand on veut changer de travail, quand on n'est pas forcément à l'aise et qu'on ne se met pas forcément quelque part, souvent on va avoir cette peur d'agir, en fait, cette peur de l'inconnu. Euh, Bah voilà, moi je suis déjà avec des horaires, parfois c'est cool et parfois comme cette semaine où on fait beaucoup d'heures, où je pense aussi, je prends souvent l'exemple de ma sœur qui est devenue infirmière, mais c'est vrai que du coup, bah, rien que cet exemple-là, c'est des peurs qu'on a de se dire, mince, mais est-ce que je vais y arriver? Et souvent en fait, on va avoir cet héritage, comme tu dis, cet héritage familial où bah, faut pas faire de vagues. Et l'autre jour, c'est ce que tu disais, en fait, ce que tu as, c'est déjà bien et il faut s'en contenter en fait. Et donc, on a ces petites voix-là, en fait, c'est ces pensées limitantes et qui sont un héritage aussi familial. Et on va souvent avoir cette peur d'agir, en fait. Mais derrière, Du derrière coup, la peur d'agir, il y a souvent en fait ben, des croyances en fait aussi, et ça, ouais. des croyances et des injonctions. Donc du coup, ben, aujourd'hui, ben, on est sur ben, euh, comment dire ça, la modalité où je ne vais pas m'exprimer parce que je pense que je ne suis pas forcément légitime, parce que je pense que, comment dire, ben, je vais forcément me tromper ou que je ne vais pas être à la hauteur. Donc là, c'est vraiment, et comme faire attention aussi ben, aux conséquences de son, par exemple, de son attachement anxieux. Donc quelqu'un qui a un attachement anxieux, qui a un Oui. attachement préoccupé, va souvent, comment dire ça, ben, attendre et rechercher en fait l'approbation et la Ah validation bah oui. de l'autre. Et donc du coup, il va pas se risquer, ben, se jeter à l'eau pour faire parce que ben, du coup, eh ben, il aura peur en fait des risques et il aura en fait besoin en fait de se sentir vraiment en sécurité pour pouvoir agir en fait. Donc du coup, quand on n'agit pas, c'est se dire en fait si aujourd'hui, est-ce que oui, pourquoi je me sens pas légitime par rapport à ce que je fais, bien qu'en sachant en fait que euh, Le plus souvent, on a des je suis compétences. bien dans ce que je fais. C'est ça. Tu vois, là, on est un groupe avec d'autres coachs et c'est ce qu'on dit parfois, mais on les a, les compétences. Mais en fait, on va aller se chercher une légitimité dans telle ou telle chose parce que on a toujours cette petite voix, comme je te disais, c'est non, mais pour qui tu te prends, quoi? C'est mais toi, mais en fait, c'est juste, bah, toi, reste à ta place comme si, en fait, pour pouvoir briller, en fait, on, on Ouais, a mais ça cette. veut dire quoi pour qui tu te prends? Tu vois, enfin, moi, j'aime bien dire, Des ouais, après, cette on phrase-là, peut le prendre c'est. pour ce qu'on veut. Mais après, je dis souvent, moi, aux personnes que j'accompagne, ben, quel est votre nom, quel est votre prénom, en fait? Et du coup, il y a qu'une vous. Tu vois, donc, pour qui tu te prends? Moi, quelqu'un qui me dirait ça, je dirais Dina Serguste. Et du coup, et être aussi à l'aise avec le fait d'être, ben, d'être soi, tu vois. Donc, du coup, et du coup, c'est une place que la place, c'est la tienne, en fait. Et c'est une place que tu prends à personne. Donc c'est ça. Et qu'on soit finalement maman solo ou Ah oui, que la sais-je en fait. Donc du ah oui, coup, oui. il y a pas à rougir et il n'y a pas finalement à avoir peur en fait donc de ce qu'on veut faire en fait. Ce que je dis souvent en fait, vos désirs, vos aspirations sont les vôtres.
Et ça, il n'y a que vous, en fait, qui puissiez juger, en fait, de ce que vous voulez faire et ce que vous pouvez faire, surtout. Ouais, c'est ça. Et puis, cette peur. Alors, de toute façon, cette peur, elle vient que ce soit familiale ou même au niveau du travail. Parce que c'est vrai que même au niveau du travail, quand on veut évoluer et qu'on fait plein de choses et qu'on est dans plein de projets et qu'à la maison, en plus, on en fait encore plus, mais ça ne suffit pas déjà ce que tu as. En fait, ça va. C'est souvent, en fait, vraiment ces petites voix qui arrivent et, et parfois, ça peut même être juste une personne à se dire, mais et là, pour le coup, de la maman solo, c'est de se dire, mais en fait, et c'est quand tu t'occupes de tes enfants, en fait. Donc, si tu travailles pas, je le disais une fois dans une vidéo, à l'époque où je travaillais pas, où je m'occupais des enfants, on a cette pression-là de dire, oh, ça va, elle touche les aides. Donc, tu as, cette stigmatisation-là. Maintenant que je travaille beaucoup, ah ben, elle travaille trop, donc en fait, elle est jamais avec ses enfants. Et en fait, de toute façon, quoi qu'il se passe, on sera toujours critiqué. Mais on a toujours cette pression-là et quand on veut évoluer et en faire beaucoup plus et aller plus loin et être successful comme on parlait l'autre jour, en fait, déjà, c'est pas facile en tant que femme, homme, mais c'est vrai que pour les femmes, on a cette pression-là où bah, il faut être la mère, il faut être l'épouse, il faut pas trop en demander, il faut être présente partout, alors que non, en fait, on peut tout avoir. Mais ça rejoint un petit peu ce que tu disais à la dernière fois. En fait, on a tellement cette peur du danger et cette chose de là qu'en fait, on se fait tout petit, on se fait pas remarquer parce que se faire remarquer, ben, c'est pas trop bien vu. Et alors voilà, ceux qui y arrivent, ceux qui sont très connus, bah, c'est chouette pour eux. Mais en fait, on va pas derrière chercher bah, par toutes les étapes auxquelles tu es passé. Et du coup, ça fait peur parce qu'effectivement, bah, y arriver, ça veut dire que bah, c'est cette peur de briller, comme tu expliquais l'autre jour avec Nelson Mandela. C'est vrai, c'est ça. C'est cette peur de briller, voilà, c'est pas dans nos habitudes en fait. Oui, mais du coup, on pense que et du coup, tu vois, ce que tu dis, c'est intéressant parce que finalement, tu vois que on l'accepte pour les autres, en fait. On l'accepte chez les autres. Mais, et pourquoi, en fait, ce serait pas Pourquoi valable pas nous? Mais oui. pour toi et pourquoi tu en serais incapable? Et du coup, c'est ce que je disais, en fait, c'est que finalement, les circonstances, des circonstances où il n'y a pas de déterminisme à avoir, en fait. Il s'agit, en fait, d'être authentique et d'être ben, au clair avec ben, ce qu'on veut en fait et quel que soit en fait ce qu'on veut, tu vois, si tu veux enfin je sais pas moi, tu veux ce mec là ben tu vois enfin il faut quelque part aller euh, e- être vrai par rapport à à ce qu'on veut et aller chercher aussi ce qu'on veut. Tu veux cette carrière ou que sais-je, ben ben, c'est à toi de te dire que voilà, comme je disais, en fait, tu vas te mobiliser comment dire ça, et aller conquérir en fait finalement ce que tu veux vraiment. Mais pour faire ça, comme je disais, il faut être au clair aussi ben, avec son histoire, il faut être au clair aussi avec ben, ses insécurités. Et du coup, c'est qu'après avoir clairement ben, cerné, identifié ses insécurités, qu'on pourra en fait finalement ben, accepter en fait de gravir en fait toutes les étapes en fait qui mènent vers le succès. Mais je pense que la première chose à voir par rapport à ça et par rapport à la peur d'agir, c'est de croire en fait, que on est légitime à quelque chose Ouais. d'autre, qu'on est légitime à quelque chose de super positif pour soi, tu vois. Et souvent en fait, ce qui limite, c'est que les gens ne se croient pas en fait Ouais, c'est ça, légitimes à ne ça. s'autorise pas à prendre, tu t'autorises pas à prendre ta place en fait. Tu vas toujours la laisser aux autres parce que tu te dis que bah pourquoi toi en fait? Qu'est-ce que tu as toi pour y arriver alors que, enfin, qui te dit que tu ne peux pas y arriver? Et pourquoi toi tu ne pourrais pas en fait? C'est ça, c'est toujours s'autoriser et comme tu dis, bah tout part, enfin ça, c'est chouette parce que ça rejoint vraiment ce que je dis souvent, c'est tout part de toi en fait. Il faut d'abord apprendre à bien se connaître, à connaître ses propres insécurités, comme tu dis, à connaître ses propres limites et à travailler dessus. Et c'est une fois qu'on a fait tout ce travail que, bah voilà, qu'on y va. Et puis, il n'y a pas de raison. Et si on Et bosse, et puis, s'autodiscipliner, tu vois, ouais, parce que tout ça, hein, la motivation et tout ce qu'on dit, ça s'entretient en fait. Ce sont des choses qui sont en général très fugaces,
qu'il faut entretenir. Et donc, du coup, pour entretenir ça, se faire aider par un coach, par un professionnel pour pouvoir finalement se donner les moyens en fait d'atteindre les objectifs qu'on se fixe et aussi finalement se donner les moyens de vivre la vie qu'on a envie de vivre. Comme je vous disais, en fait, le succès, c'est véritablement être fidèle à soi. Et quand on n'est pas fidèle à soi, c'est ce qui fait qu'on se retrouve dans des frustrations, qu'on se retrouve aussi dans des relations finalement toxiques pour soi, parce que on estime, en fait, on se cache derrière l'autre. Et finalement, il n'est pas rare d'entendre que les gens disent, oui, c'est à cause d'un tel, parce que j'étais avec un tel. Ben non, tu étais avec un tel, mais Ah, mais tu on a le l'as, choix, en t'es, fait, ouais, c'est ça, finalement, t'es tout le resté temps. aussi, c'est ça, ouais. Et c'est ça qui est difficile aussi d'accepter, de se dire que ce soit dans une relation ou dans un travail, en fait, hein. C'est vrai qu'on va souvent être dans la plainte dans le rejet et dans la frustration, mais on oublie de se dire, ouais, mais j'ai aussi ma part de responsabilité. Et ça, c'est vrai que c'est pas facile. Parce que tu as ton ego aussi qui en prend un coup et quand tu fais quelque chose qui est pas forcément qui est plutôt dur, t'arrives pas tout de suite à avoir ce recul et à te dire ok mais j'ai aussi ma part parce que je suis restée que ce soit dans un travail ou dans une relation. Mais parce que souvent aussi, on a peur comment dire ça, de décider et de prendre la responsabilité aussi de nos actions. Donc du coup, c'est ça en fait, c'est finalement, oui, choisir, c'est renoncer, mais choisir aussi, ça nous permet de gagner du temps par rapport à ce qu'on veut faire et la direction et l'orientation qu'on veut donner à sa vie. Et plus en fait je vais prendre du temps pour choisir et plus je vais estimer en fait que c'est à l'autre de m'aider à faire un choix, finalement plus je m'infantilise et plus en fait je me reconnais pas en tant qu'adulte et en tant que personne responsable finalement de sa vie. Tu vois, et ça revient un petit peu à ce que tu disais par rapport à la dépendance affective tout à l'heure. C'est le dépendant affectif, c'est celui qui finalement met sa vie dans la main de quelqu'un d'autre et qui estime en fait que finalement c'est sans l'autre qu'il n'est rien et que c'est à l'autre en fait de l'aider à faire un C'est choix et ça. de s'orienter dans telle ou telle direction. Donc du coup, c'est vous dire aussi que vous êtes adulte aujourd'hui et que vous avez le droit et que vous avez la possibilité de vous affirmer par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Et du coup la dernière question que je vais avoir ça va être réellement voilà donc dans cette peur d'agir et de se dire alors c'est vrai que du coup c'est par rapport à ce qu'on peut mettre en place en fait en tant que femme pour gravir des échelons en fait et puis pour monter ces marches qui vont nous amener vers notre objectif final en fait. Et quelles actions en fait on peut mettre en place quand on a une montée de peur, qu'on a vraiment envie de faire quelque chose, mais qu'on a cette peur qui nous retient. Quelles petites astuces en fait on peut se donner pour y aller en fait malgré la peur et pour avancer. Moi, je pense que ce qui est important aussi, c'est se dire que finalement, j'aime bien les états des lieux, en fait, se dire finalement, voilà, lister 10 choses en fait qui pour vous vous constituent aujourd'hui, 10 choses qui constituent en fait la personne que vous avez envie Envie d'être la femme que d'être. tu as envie de devenir quoi. Exactement. Et du coup, se dire aujourd'hui, qu'est-ce qui pour moi m'empêche d'être cette personne-là? Tu vois? Et donc, du coup, après, ce sera vraiment, comme je disais tout à l'heure, travailler un petit peu sur son estime de soi, travailler sur l'autodiscipline. Ça, c'est très important, en fait, hein, il n'y a personne qui est successful si, il n'y a pas une discipline derrière et une véritable organisation. Donc, du coup, c'est vraiment travailler sur ça et travailler sur qu'est-ce que je mets en place pour finalement m'auto-protéger ou me surprotéger, tu vois. Et souvent, il y a ça, il y a le fait que on est souvent dans une forme d'ambivalence, en fait, très souvent. Je veux quelque chose et en même temps, j'en ai peur et savoir, en fait, finalement, qu'est-ce qui entretient, en fait, cette ambivalence-là, tu vois. Donc, ça, ce sont des choses qui sont très importantes et ne pas avoir peur, en fait, de ces rêves, en fait,
ces aspirations profondes parce que, comme je le dis souvent, il n'y a que vous, en fait, qui savez ce qui vous anime véritablement. Ouais, puis comme disait Maïté ça l'autre jour, de toute façon, la peur, elle est là. Elle sera Et toujours elle là. sera toujours là, en fait. Donc, Elle quoi sera quoi toujours qu'on là. fasse, elle sera toujours là, cette peur. Et à tout niveau, on peut être employé comme chef d'une très grande entreprise. Ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais peur. On a toujours peur. Après, ça va être comment on va danser avec cette peur, en fait, et comment on va en faire notre ami. Comme elle disait, c'est vrai, parce qu'en fait, quand on a peur, bah, ça veut dire qu'on est en train de sortir de notre zone de confort. Donc, du coup, dans un sens, c'est bon cette peur parce que ça nous montre qu'on est en train d'évoluer. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de la dépasser. Alors, c'est vrai que moi, mes enfants, quand ils sont petits, bon, bah, c'est plus facile. Tu les images, je dis, bon, voilà, tu mets ta peur sous les bras et allez, on y va quand même. Tu respires et tu y vas. Mais c'est vrai que quand on est adulte, souvent, parfois, avec le passé qu'on peut avoir, cette peur va prendre plus ou moins d'importance en fait. Et c'est Non, mais moi, d'apprendre. je donne souvent un moyen, un outil mémotechnique, en fait, pour travailler avec les peurs et tout. C'est, voilà, genre, c'est, voilà, vous prenez Akara, c'est, voilà, face à cette situation, ben, finalement, ben, je vais euh, accepter, en fait, mon émotion. Parce que avoir peur, en fait, ça veut pas dire que, comme je disais, donc la peur, c'est vraiment une Ouais, une émotion, émotion ouais. par rapport, en fait, à un danger et un danger, en fait, perçu. Mais c'est pas, en fait, une réalité. Oui, C'est c'est ça. la projection qu'on se fait sur une situation qui n'est pas advenue. Donc là, en fait, se dire, OK, ben, j'accepte, j'ai peur. En fait, je sais que voilà, je vais entreprendre ça, j'ai peur. Mais, et finalement, je vais aussi, ben, finalement, contempler ma peur. Qu'est-ce qu'il y a derrière ma peur? Quelle est l'intensité de ma peur? Et voilà. Et agir, on peut, comme je dis, c'est important, en fait, d'agir avec, avec son anxiété, agir avec ses peurs parce qu'en fait, ça nous ben, permet en fait de voir que ben, d'une part qu'on est capable, mais aussi ça nous permet de voir en fait que c'est une émotion et la peur, comme toute émotion, en fait, est transitoire. On ne peut pas être sous le coup de la peur, en fait, X minutes, X heures et voilà. Donc, du coup, ça va forcément, en fait, retomber. Donc, du coup, vraiment, vous dire ça, c'est, voilà, je vais accueillir, contempler, donc faire l'état des lieux. Ensuite, je vais donc agir. Je vais me répéter ça, en fait, et attendre le meilleur parce que c'est transitoire et qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de, comment dire ça, on reste pas sous le coup d'une émotion, quelle qu'elle soit, même la joie, X minutes. Et se dire aussi que derrière, souvent, la peur d'agir, en fait, il y a aussi, comme je disais, donc, des croyances et des injonctions qu'on ait pu entendre et qui vont, en fait, donner lieu à certains, ben, des fois, ben, des comportements. Je vais m'affoler, je vais m'agiter ou au contraire, je vais me replier sur moi. Donc vraiment cerner ça, cerner en fait les pensées aussi qu'il peut y avoir en fait. C'est j'ai peur, j'ai besoin d'eux et je vais être aussi sur ben, des hypothèses et si j'agis comme ça, qu'est-ce qui va se passer C'est et ça, et après, c'est le petit hamster qui tombe dans sa roue. exactement, Et, je vais enfin, finalement beaucoup ruminer. Et comme je vous disais, en fait, c'est savoir en fait finalement quels sont les besoins émotionnels en fait qu'il y a derrière tout ça. Est-ce que j'ai besoin de sécurité là? Est-ce que j'ai besoin d'amour? Est-ce que j'ai besoin de reconnaissance? Est-ce que j'ai besoin de me développer? Est-ce que j'ai besoin de sentir que je vais contribuer à quelque chose? Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont véritablement très importantes à savoir et à identifier. ouais, donc du coup, en fait, pour finir là-dessus, c'est avec du coup ce qu'on pourrait synthétiser, même si on ne peut pas synthétiser exactement, mais de dire aux femmes, bon, même aux hommes, parce qu'il y a des hommes, mais c'est vrai que de dire un petit peu à tout le monde, même, mais c'est vrai que du coup, pour le coup, moi, là, je suis plus sur les mamans et les mamans solo, entre autres, de dire que voilà, même si on a envie de déménager, de changer de ville alors qu'on a des enfants et qu'on sait que ça va pas être facile, ça va être de lister, en fait, comme tu dis, de lister ses peurs et de se dire, OK, bah, pourquoi j'ai peur? J'ai peur de ça, ça et ça. OK, bah, comment je peux, est-ce que je peux trouver une contre-vérité qui me dit que, en fait, c'est juste une pensée limitante et il y a des personnes qui ont réussi, c'est l'exemple que je donnais hier, il y a des personnes qui ont réussi avec moins que moi. Là, c'est l'exemple que je donnais. Moi, j'ai déménagé une dizaine de fois avec les enfants. On a changé de ville, on a habité Paris, Poitiers, non. Mais c'est vrai que je me suis jamais en fait posé cette question de me dire est-ce que je vais y arriver parce qu'après, bon, après, on y croit pas, hein, la loi de l'attraction et toutes ces choses-là, mais je sais que moi, c'est quelque chose qui a fonctionné. Et quand j'avais peur,
je me disais, ben, je sais pas comment ça va se passer, mais dans tous les cas, je vais y arriver. Et de donner par exemple, c'est vrai que quand je suis venue ici, j'habitais Nantes, j'ai donné mon préavis, je ne savais pas encore où j'allais. Mais en fait, c'est d'avoir la foi en soi et comme tu disais, de croire en soi et en ses capacités et de se dire je vais y arriver. On envoie des ondes, on envoie une fréquence qui se dit que voilà, on va y arriver. On envoie cette espèce d'onde à l'univers qui dit je suis prête et je suis là-dedans et je vais y arriver. Et en fait, le fait de dépasser ces peurs, alors c'est vrai que moi, c'est un exercice que je fais avec les ados, c'est de leur mettre une espèce de leur dessiner une chaîne en fait qui vient de tenir le pied et en fait de leur dire bah voilà ce petit maillon de cette chaîne là bah, ça va être une petite action. Fais une petite action qui te fait un petit peu peur, mais pas trop quand même pour créer de l'anxiété, comme elle disait. Et en fait, tu la gravis. Et le fait de combattre cette petite peur, alors souvent, moi, les jeunes, c'est vrai que ça va souvent être le fait de parler en public. Donc ça, faire un exposé devant une classe entière quand on est hyper timide ou quand on a vécu des, enfin, voilà, de harcèlement, parce que là, c'est avec la jeune fille, pour le coup, elle avait été harcelée par d'autres jeunes. Donc, c'est une jeune qui était avec moi sur le projet bien-être et qui avait vraiment du mal. Et on a commencé d'abord par un petit groupe de 4. Donc, je leur ai fait lire un petit texte et puis du coup, elles devaient le lire. Et après, de 4, on allait voir tous mes collègues. Et en fait, on va de petit en petit. En fait, le fait de casser ces petites craintes-là, en fait, on va gagner en confiance en soi. Parce que c'est vrai que la confiance en soi, comme le disait la dernière fois ma vie, ça vient après l'action. Et en fait, c'est d'abord, on agit sous la peur et après, le fait d'y être arrivé, on gagne en confiance en soi. Mais souvent, quand on va avoir une peur qui va être trop grande, ça va commencer par des petites choses et on va se galvaniser et se remplir effectivement de succès. Et je pense que ça peut être aussi une des solutions. Non, mais aussi, c'est se dire que, comme je disais tout à l'heure, en fait, sortir de cette ambivalence-là, c'est choisir et décider. Et le Ouais, fait de choisir et décider finalement d'être responsable ben, de ce qu'on fait, ben, ça permet aussi ben, de voir qu'on est capable. Et pour se tester, le faire en fait sur des choses sur lesquelles il n'y a pas forcément d'enjeu. oui, voilà, C'est-à-dire c'est que ça, ouais. je sais pas, moi, je vais choisir de manger telle chose dans la semaine. Je vais choisir en fait le programme, tel programme TV. Je vais choisir d'aller dans tel lieu. En fait, c'est un petit peu se jauger sur ben, Ouais, des choses qui n'ont pas forcément d'enjeu et de voir que finalement qu'on est capable en fait de faire des choix parce que c'est ça en fait oui, véritablement c'est ça, c'est faire des derrière choix. la peur d'agir, souvent, il y a le fait de se dire, ben, est-ce que ben, je suis légitime à choisir en fait finalement? Est-ce que parce que si voilà si on m'a tellement dit que j'étais incapable, que j'étais nulle, que je n'y arriverais pas, ben du coup ben, on va toujours ben, douter de ses choix et on a des gens qui disent ben, je fais toujours le mauvais choix. Ben, du coup de voir que voilà on peut faire donc des petits choix et tout qui seront sans conséquence et prendre la responsabilité aussi ben, de ce qu'on fait en fait. Donc ça c'est aussi important. Et après en fait ne pas avoir peur ben, de recommencer. De recommencer parce Ouais, qu'en fait il y a que c'est ce qu'il y a de passionnant aussi quand on voit les enfants qu'on regarde les enfants qui voilà j'ai une petite fille qui apprend à marcher elle tombe et elle recommence elle tombe mais ils n'ont pas et cette même elle peur-là parce que s'amuse en ça, fait, ouais, c'est ça, elle s'amuse c'est à une le bonne faire, tu question. vois. Et c'est ce que nous on a perdu parce que du coup on va mettre en fait une balance sur voilà ben je suis nulle, je suis en échec, les autres ils y arrivent plus rapidement que moi et tout. Et c'est ce qu'il faut aussi peut-être aider et rassurer les femmes en fait. Vous n'êtes pas en retard et vous n'êtes pas en avance en fait. Vous êtes juste sur votre temps et sortir aussi de la comparaison. Tu vois, je vais et Ah derrière oui, la ça. comparaison, c'est le besoin de reconnaissance en fait, comme je disais. Donc, la reconnaissance, c'est bien dans son insertion positive, ça va nous aider à nous propulser et à aller chercher en fait des choses, le besoin de reconnaissance, mais aussi ça peut aussi nous inviter à nous comparer aux autres. Et à partir du moment où je vais me comparer à quelqu'un, ben, je suis aussi sur le fait de douter en fait de moi. Donc du coup, c'est ça en fait, c'est de se dire que mon temps, c'est mon temps et ma destinée, c'est ma destinée et c'est la mienne en fait. Et ça, il faut être OK avec ça. Après, on est dans l'ère des réseaux où voilà, tout va très vite, il faut voilà, être truc super rapidement et tout. Et que pour certaines personnes, ça peut aller très vite, pour d'autres, ça peut prendre plus de temps. Ouais, pas Mais ça ne veut pas compliqué dire que avec vous ça, êtes bah nul et oui. ça ne veut pas dire que vous êtes en retard en fait.
Non, non, c'est ça, c'est de ne pas complexer, que chacun va à son rythme. Et après, comme tu disais, le fait de se comparer, en fait, ça peut être bien, effectivement, de prendre un modèle dans le sens, un modèle où, voilà, j'aimerais atteindre ça, j'aimerais faire ça, et de se dire, bah voilà, comment cette personne-là, elle a fait pour y arriver et s'en inspirer. Et comme on disait l'autre jour, c'est aussi le fait de regarder, bah voilà, quand cette personne-là, ça va pas, bah, comment elle réagit, au fait, à ces moments de peur, de doute, et de s'en inspirer, mais en aucun cas, effectivement, se comparer, parce que de toute façon, il y aura toujours mieux et moins bien que nous, ça c'est une évidence. Et en fait, si on se focalise là-dessus, ça veut dire qu'en fait, on va concentrer toute notre énergie sur ça, au lieu de concentrer notre énergie sur ce qui va en nous et sur ce qu'on peut faire, en fait. Au lieu de se concentrer sur nous, on va concentrer notre énergie sur plutôt le négatif. Et c'est comme quand on commence une journée du mauvais pied où on se dit que ça va être une journée de merde. On est tellement focalisé à se dire que ça va être une journée de merde qu'en fait, on ne voit pas toutes les belles choses en fait, qui peuvent se passer à côté. Donc effectivement, c'est vrai que à ce niveau-là, je suis assez d'accord avec toi. Et bien, du coup, quel conseil de fin tu pourrais donner aux femmes du coup, qui nous regardent pour atteindre leur plafond de verre et de se dire qu'elles peuvent y arriver en fait, au final? Bah, comme je disais, en fait, hein, donc le succès ou avoir du succès, c'est finalement être, ben oui, fidèle à soi Bah oui. et authentique, en fait, ne pas avoir peur de ben, finalement montrer véritablement qui on est. Et si ça nécessite en fait d'être dans une démarche globale de changement, ben, ne pas avoir peur de ce changement-là et d'agir par rapport à ce qu'on veut véritablement en fait et travailler comme je disais sur ces insécurités et sur ces blessures ces blessures affectives. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et voilà, donc et si, s'il y a des personnes qui seraient intéressées de vraiment entamer ce travail avec moi, donc voilà, j'ai un workshop Rebirth, hein, Ouais, j'ai Renaissance, vu, ouais. qui aide à ça et qui, jusqu'à ben, demain, qui a en promo avec moins 20%. Donc, du coup, c'est vraiment quelque chose qui est important. En fait, travailler sur ces blessures d'attachement et ces insécurités, ça a un impact en fait sur toutes les sphères, puisque, comme je dis souvent, nous sommes des Oui, êtres de relation. Et du coup, on a besoin en fait d'apprendre à maîtriser en fait les habiletés relationnelles pour ben, être ben, finalement adapté dans quelles que soient les sphères dans lesquelles on est amené à évoluer. ouais, ça, je suis. Pour finir, je suis vraiment d'accord avec toi parce que c'est vrai que du coup, toutes ces insécurités-là, en fait, elles vont toucher tous les domaines, que ce soit familial ou professionnel ou relation amoureuse. Et je vais juste revenir sur une chose que tu as dit et qui est vraie, c'est de, c'est de s'écouter soi-même et de, mince, je ne sais plus le mot que tu as dit, en fait, de faire ses propres choix et ce qu'on a envie de nous et pas ce que les autres ont envie. Parce que c'est vrai que parfois, on va prendre des décisions et on va se lancer dans des projets qui ne sont pas les nôtres, en fait. Et que ce soit les projets au niveau du couple et parfois au niveau du travail, ou parfois quand on est jeune, on va faire des études et des choses pour faire plaisir aux autres, pour faire plaisir, parce que c'est la société qui nous dit que c'est bien d'avoir quelque chose de sécure et de pas trop se mettre en danger. Donc c'est ça. Je pense que tout ce qu'on peut retenir de tout ce qu'on a dit, c'est vraiment de travailler sur soi, d'être aligné avec soi-même, d'être en accord avec soi-même et de connaître nos propres insécurités et de travailler dessus. Et une fois qu'on est assez à l'aise, effectivement, pour travailler dessus, bah, on peut entamer certains changements, en fait, certains changements de relations, Et ne pas, comme je vous disais, en fait, c'est revenir à qui vous êtes, en qui fait. tu es, bah oui, oui, être aligné avec Voilà, soi-même, hein. qui tu es. Et le matin, te dire ça, te dire, ben moi, je suis Dina Serguste et oui, je veux ça et j'ai le droit. Et souvent, ben, les gens ne passent pas cette étape-là ne serait-ce que de se regarder dans un Ouais. miroir Et de et de se s'autoriser à être confronter soi-même. à leur propre image. Et donc, du coup, et c'est important ce que tu dis aussi par rapport à ça, où qu'on s'embarque des fois dans les projets des autres et en mettant à côté, en fait, finalement, nos propres projets et nos propres aspirations, en fait. Et du coup, c'est important aussi de se dire que vos projets, en fait, méritent que vous y attardiez, en fait, Ouais. Il faut s'autoriser à se faire passer en priorité en parfois. priorité. Ouais. Et ça, je crois que c'est aussi un mal-être qui a beaucoup.
C'est de s'autoriser en fait à dire non, et ça veut pas dire que tu es égoïste, c'est juste que bah, tu t'aimes assez pour te dire que, ok, ça a rien à faire avec notre relation, ça ne change rien. C'est juste que là, non, ça, c'est, je m'engage pas là-dedans, c'est toi, ça, et je t'aime, je t'apprécie, mais là, non, en fait, là, c'est trop pour moi, donc je m'arrête là. Et ça, c'est vrai que c'est pas évident de dire non. Et par rapport aux mamans solo et ce que tu disais, c'est que moi j'aime à dire qu'en fait vos enfants ne sont pas des obstacles en fait. Vos enfants Non, ne sont pas des obstacles à votre réussite, à non, votre succès. Et il faut arrêter de prendre prétexte en fait, de prendre les enfants. Ah ben moi j'ai les enfants, ah ben moi je peux pas, j'ai j'étudie, des j'ai tout. enfants, ouais. Non, non, vos enfants ne sont pas en fait des prétextes euh, et ne vous limitent pas. Que ce soit Mais pour votre vie sentimentale c'est ça, vie sentimentale, ou mais votre vie intime. C'est parce que vous avez des enfants que vous ne pouvez pas repartir sur quelque chose d'autre avec, avec quelqu'un. Et si justement quelqu'un vous fait comprendre que vous êtes une femme au rabais parce que vous avez des enfants, ben c'est que ce n'est pas la bonne personne pour vous. ouais, j'ai vraiment envie d'en de plus. Bon, en tout cas, si vous avez envie de travailler justement sur ce lien d'attachement, cette anxiété, cette peur, mais je vous invite à aller voir Dina qui, en tout cas, moi personnellement, quand je t'ai vue chez ma Big Boy, j'ai dit, ah, mais c'est exactement ce dont j'avais besoin d'entendre. Donc vraiment, merci beaucoup. Et du coup, ben, si vous êtes une maman solo et que vous voulez voir que malgré tout, en fait, on peut atteindre ses objectifs et aller de plus en plus haut, et ben, je vous invite à me suivre aussi. Donc, bah, merci Exactement. beaucoup, Suivez Dina. Laura et, qui a une très belle énergie positive. Et voilà. Bon, bah, merci beaucoup. Je te remercie pour ce live et puis à bientôt. À Salut. bientôt, Laura. Belle soirée. Au Au revoir. revoir tout le monde.